Bonjour à tous, aujourd'hui je vous emmène à un parc sans nom. Voilà, on est à Walligator, ils ont retiré l'enseigne, ils l'ont jamais mise. Magnifique, ça commence bien. Donc ça, la fontaine, c'est super beau. Au moins on arrive, bon l'entrée est dégueulasse, mais quand tu arrives dans le parc, tu tombes sur la fontaine avec le nom du parc. Et en plus l'eau, j'ai l'impression qu'ils ont mis un peu de colorant, mais c'est très propre. Ouais, ça fait mieux que les autres années où c'est un vieux colorant bleu foncé dégueulasse. Et ouais, en fait, il n'y a plus le Wally. Je pense que là, ça doit être le spot maintenant pour faire les photos. Donc là, avec la mascotte, faire les photos avec la mascotte. Là maintenant, on a la nouvelle Main Street. Hein. Là, ils se sont pas torchés, c'est quand même vachement beau. Hein. Là, franchement. Première étape la plus importante quand on arrive à Walligator. Bien bonjour. Ça va? Ça va, ils sont. Alors vous perdre ou... Ouais, quoi? Je dis, vous venez vous perdre? T'as pris un peu là? Non mais t'as vu, ça c'est piquant. Regarde, regarde. Et on a le même. Oh le mec, laisse tomber hein. Laisse tomber. Alors, je vais peut-être critiquer le parc aujourd'hui sur certains aspects qui vont pas. Vous pourrez dire ce que vous voulez. Mais je pense avoir le droit de critiquer le parc quand j'ai fait partie de ce projet de musée. Hein, on peut pas dire que j'ai pas œuvré pour la réussite du parc. Et la preuve en est parce que je suis là, en photo. Voilà. Donc là, vous découvrez notre super musée. On remonte un peu toutes les époques depuis l'ouverture du parc. Et jusque 2015 parce que Aspro a racheté. Normalement on devait avoir un super mur avec les œuvres d'Aspro, mais ils n'avaient rien fait pendant quelques temps. Là maintenant ils ont refait quand même la Main Street et puis la zone western, mais bon, on n'a plus la place pour l'afficher. Et ils ont fait un super jeu de piste, mais ça a l'air de plus fonctionner. Ah ok, les malins. Ils avaient mis un livre en dessous. Voilà, maintenant on peut ouvrir. Je crois qu'ils l'ont scellé. Bon, ben voilà, tiens. Encore un truc qui marche vachement bien. Là, vous avez une vraie roue du Monster, une vraie roue du Comet et une vraie roue de l'Anaconda. Comment ça mouillé? Là, vous avez les photos. Et c'est moi, j'avais plus de cheveux. Pour mettre l'écran en place parce qu'il est un peu dégagé. Alors, ça on s'en fout. Là, vous avez la maquette originale du parc. Donc la maquette là, en fait, elle a servi à présenter le projet. C'était une valise. C'était dans une mallette. Voilà. Là, vous avez juste le bas. Là, on voit les crochets de la mallette. Et se promener avec ça pour présenter le projet. Là, vous avez l'écran avec la vidéo réalisée par la Gazette, avec la super voix off de Quentin. Et ici, vous avez le site test du Comet. Voilà, qui sert aussi pour les expositions du parc. On a retiré les harnais, mais... Voilà, c'est un peu mieux. Vous pouvez vous asseoir. Ouais, bon, on voit pas grand chose. J'ai pas regardé Mais sur cet écran-là, vous pourrez nous voir à monter le musée en fait. On est en train de le construire. Donc la Main Street est quand même vachement belle. Vachement belle. Après, il était temps de la refaire quand même, hein, parce que l'ancienne Main Street était vraiment sale. Vraiment moche, vraiment pourri. Là, j'espère juste que c'est pas du cache-misère. Ça n'a pas l'air, hein, ça a l'air d'être quand même vachement refait parce qu'on voit que le bois il n'est pas en train de s'éventrer de partout. Okay, dans leur réflexion de la Main Street, ils sont venus aussi réajuster l'espace qu'il y a ici. Donc là vous avez un point photo en fait, des explorateurs. Vous avez toujours la scène avec une musique à fond, c'est pas ouf. Par contre, ce qui est aussi bien réussi, c'est le restaurant, donc le Maranello, qui est devenu le club des explorateurs maintenant. Voilà. Bon alors, ils ont très bien refait l'extérieur. L'intérieur est assez rudimentaire, mais bon, on va dire que ça se suffit. Maintenant, on va aller découvrir l'île aux pirates. Donc ça, c'est leur nouveauté 2025, si on peut appeler ça une nouveauté. Parce qu'ici, en fait, à chaque fois qu'ils refont quelque chose, ils appellent ça une nouveauté. Déjà, ce que je remarque,
c'est qu'ils ont viré tous les buissons dégueulasses. C'est très propre. Franchement, c'est... Waouh, c'est quand même vachement agréable. C'est super beau, c'est super beau. La cascade fonctionne. J'ai l'impression qu'ils ont nettoyé avant qu'on vienne. C'est pas possible. Là, la cascade fonctionne. Et bien en plus, parce que d'habitude c'est un tout petit filet d'eau. Je suis quand même agréablement surpris. Et là, vous vous rendez pas compte, mais moi je reconnais pas le parc. Là je reconnais pas le parc. C'est propre. Ouais. Franchement, j'ai l'impression d'être dans un autre parc. Je vous montre. Alors par contre, ouais, il n'y a plus le pont. C'est dommage. Mais c'est très aéré, ça fait très grand. En fait, la zone est complètement... Ouais, je suis sur le cul. Je suis sur le cul. C'est vraiment très très propre. Le trou qu'il y avait à l'époque, c'était pour faire les bulles, ça. Parce que sous le pont, il y avait une machine qui générait plein de bulles en dessous. Et c'était juste ça. Ah oui, parce que je vous ai pas dit, mais on a Walligator History avec nous. Ok, donc l'ambiance est quand même sympa, il y a la musique. Bon, il y a quelques détails quand même, genre le muret défraîchi. Bon, si on s'attarde sur les détails, voilà quoi. Mais c'est agréable. Après, ils ont tout bétonné. Avant, c'était des vieilles planches en bois sur le sol. Ils avaient peut-être du mal à l'entretenir hein, parce qu'avec le contact de l'eau et tout, c'était pas top. Par contre, là où je suis surpris, c'est qu'il n'y a pas de rambarde en fait. On se croirait un peu aux Pays-Bas où tu fais ce que tu veux. En France, c'est toujours très barriéré. On va mettre le flot. Ouais, j'ai pas trop envie de tomber dedans. Elle a l'air bien vaseuse. Mais ouais, les scènes sont propres. C'est un peu pour couper la vue là. Bah justement, ça ce qui est bien, c'est que ça fait tout ouvert. Ouais, franchement, c'est quand même vachement bien fait. Là, c'est des félicitations au parc. Parce que là, franchement, c'est ouais. Bon, c'est sûr qu'on s'attend tous à une nouvelle attraction. Hein. Je m'extasie devant ça. Bon, ça c'est très dégueulasse. Mais on va dire qu'au moins ils ont fait quelque chose quoi. Ils auraient pu laisser le truc défraîchi. Après il leur a quand même fallu 2 ans pour faire ça. Hein, parce que pendant 2 saisons je crois que c'était fermé. Ça a pris un peu le temps. Mais c'est propre. Bon alors après voilà, le seul point noir de la zone c'est les attractions. Là on a un truc forain posé sur le sol comme ça. Là on a le canoë qui est juste posé comme ça sur le sol, c'est un truc forain dégueulasse. Et après bah, vous avez le bateau pirate qu'ils ont quand même retapé et qui fonctionne maintenant, qui est assez propre. Mais voilà, c'est un peu le point noir, c'est toujours les attractions hein, dans ce parc. Ça, faut pas se leurrer. Après il y a d'autres choses aussi qui ont très mal vieilli, par exemple le Waikiki qui est même plus ouvert. Voilà. Alors là-dedans, on mangeait quand même vachement bien. Maintenant, c'est plus le cas. Parce qu'on n'y mange plus. Alors, il y a aussi un autre truc à dire. Le Métamorphose. Hein, cette super grande salle de spectacle qu'ils ont complètement ravagée. Donc en fait, ils ont retiré tout ce qu'il y avait à l'intérieur. On peut même plus l'utiliser comme salle de spectacle. Et c'était censé servir de salle indoor. Donc un parc indoor avec quelques attractions. Le projet était super cool. J'ai pu voir les artworks. C'était vraiment beau. Le problème c'est que manque de budget de la part d'Aspro, du coup annulation totale à cause du Covid il me semble. Ouais je crois que c'était l'excuse du Covid. Voilà oui c'était pas Covid compatible. Voilà. Du coup ça a annulé et ils ont des problèmes sur l'infrastructure extérieure. En fait la cascade qu'il y avait à l'extérieur faisait rouiller toute la structure à l'intérieur parce qu'il y avait des fuites et à la place de réparer ils ont tout simplement arrêté la cascade et mis de la terre dans le bac d'eau. En fait ça c'est assez dommage. C'était super beau la cascade, ça donnait encore plus de vie à la zone. Alors regardez-moi l'état de l'attraction. Ça c'est une nacelle qu'ils ont dû repeindre il y a au moins 5 ans. Donc c'était une sous-couche de préparation pour la nouvelle peinture. D'accord ? Elle est restée fermée je sais pas combien de temps avec de la rubalise. Là maintenant elle est ouverte mais elle est complètement défraîchie.
C'est la même chose en fait pour toutes les nacelles, elles sont complètement éclatées, ça tient du scotch, il manque des morceaux, etc. Elles ne tournent même plus. Parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, en fait, vous aviez donc votre manette et vous pouviez viser et tirer sur la nacelle d'en face. Donc là, à l'avant, vous aviez le projecteur infrarouge. À l'arrière, là, vous aviez le récepteur. Et en fait, quand vous tiriez, si vous étiez à la même hauteur, la nacelle de devant redescendait, repartait à zéro. Après, vous pouviez remonter. Vous pouviez faire un combat et la nacelle tournait. Ça, c'est toujours le cas dans je sais plus quel parc. En fait, vous avez la même attraction avec les nacelles qui tournent. Et c'est plutôt sympa. Là, ici, ça fait juste du haut bas, un peu en galère. Voilà. Bon, après... Voilà, là c'est pas critiquer pour critiquer, mais quand vous avez une attraction super simple, excusez-moi, c'est quand même pas compliqué de l'entretenir. Ça fait 10 ans qu'Aspro est au pouvoir de ce parc quand même, d'accord? Donc ils peuvent nettoyer, peindre correctement, convenablement. Et après, ok, si vous trouvez pas les pièces, bon, malheureusement vous trouvez pas la pièce, vous trouvez pas les pièces, mais au moins c'est propre. Là c'est à l'abandon. Nous voici devant Stonehenge. Et ce bousin de pierre a une histoire. Donc on va aller rejoindre Walligator History, LANM, les archives du Nouveau Monde, qui va nous expliquer un peu tous les tenants et les aboutissants concernant Stonehenge. Alors j'ai plus le nom de l'artiste, mais c'est un artiste qui a monté ça, il a été super chiant avec Tigru. Et en dessous c'est des fontaines, c'est tout un système de fontaines qui a été fait à l'origine. Logiquement le parc n'aurait pas trop le droit d'y toucher. C'est une propriété intellectuelle et culturelle. Ouais, parce qu'en fait on avait suggéré un déplacement ou une amélioration de la chose, mais en fait ils peuvent pas y toucher. Voilà. Alors je sais pas si l'artiste est encore vivant. Je retrouve son nom. Et s'il donne l'autorisation pour toucher au tas de pierres. Bon, en soi, il gêne rien. Ça fait un petit rond-point. Les gens peuvent se poser ici sur l'air-bord. Et ça a coûté une blinde. Mais voilà, ici tout a une histoire. Tout. Même cette pierre-là, elle a sûrement une histoire. On ne la connaît pas, mais elle a une histoire. Idem pour ça. Voilà, leur super méga flume. Donc on va aller revoir Walligator History. Que peux-tu nous dire sur la gare du flume? C'était pas une gare, c'était une boutique qui vendait des accessoires de magie. Et à l'origine, il y avait un premier lézard, un second, un troisième, et il y avait une bestiole sur la tour principale qui tournait. Et dans une des vidéos qu'on a sur LANM, on peut voir les gens qui sont au restaurant en face, au l'ancien self-service. Qui est après devenu le mini-golf et maintenant qui est une masse pour Halloween. Et on voit justement l'espèce de grande chauve-souris monstrueuse de Mandragore qui tourne. Ça s'appelait Mandragore. Et voilà. Et maintenant il ne reste plus qu'un lézard, le bâtiment à l'externe, un flume complètement éclaté qui fuite partout. Mais là vous prenez la sauce, donc ce qui est vachement bien, c'est que au moins si vous avez chaud, vous allez là-dedans, vous êtes rafraîchi instantanément. Donc on va dire qu'il fait, même si c'est moche, ça fait vraiment le taf. Voilà. Bon, c'est sûr que ça vaut pas Chiapas, quand vous avez connu Chiapas, c'est que vous venez ici, vous pleurez. Mais on n'est pas là pour comparer ça non plus. Et ici, l'emplacement il est vachement grand parce que c'était une zone où ils mettaient des estrades à l'époque pour faire des spectacles. C'est pour ça que la zone elle est vachement plus large. Bon, après, il y a des zones plus larges, Walligator, on a l'habitude, ils retirent pour rien remettre. Donc là, voilà, l'ancien bâtiment du mini-golf. Et puis de l'ancien restaurant. D'ailleurs, on va aller voir. Ah non, ils l'ont recouvert. C'est dommage. Parce que là, du coup, ils ont affiché Terre à l'asile. Mais avant ça, en fait, on voyait encore l'ancienne enseigne. Je sais pas si j'ai une photo, je pourrais vous la mettre. On voit l'ancienne enseigne du bâtiment. Tout simplement. Là. On a le super serpent de Anaconda. Et oui, je me demandais pourquoi il y avait des barrières, mais c'est vrai qu'en fait, Anaconda est fermé actuellement parce qu'ils sont en train de remplacer le train. Donc le train est trop vieux. Ils en ont commandé un refait sur mesure, donc ça sera exactement le même châssis. Pour l'extérieur de la coque, je sais plus si ça va être remplacé ou quoi. Mais en tout cas, voilà, donc le train va être remplacé. Donc pour l'instant, c'est fermé, c'est normal. Ce que je remarque aussi, c'est qu'ils ont viré toutes les barrières. Donc c'est beaucoup plus aéré. J'ai l'impression qu'ils sont enfin en train d'aérer le parc, retirer un peu tout ce qui est trop grosse végétation, tout ce qui est barrière inutile. Et c'est quand même beaucoup plus agréable, on se sent moins oppressé. Voilà. Donc nous voici devant le Riverside Burger.
Voilà, ça c'est la tout premier investissement d'Aspro et il vient de Coca-Cola. Alors un super sponsoring. Donc bon, ils ont refait ça. À l'époque ici on avait des stands de crêpes, etc. Ils ont tout viré et comme ils avaient parfait la façade, c'était très laid. Ils avaient fait ça à l'économie, ils avaient fait que le devant. Mais maintenant ce que je vois c'est qu'il y a une super pergola, donc ça nous fait une super terrasse couverte. Et alors ça c'est vraiment cool. Ça c'est vraiment cool. Donc là on voit, parce que ça avant ça manquait. Donc voilà, Riverside Burger à partir de midi, ouverture. Donc toujours pareil, nous on avait présenté nos écrans pour gérer tout ça automatiquement. Mais ça leur coûtait trop cher, le gratuit. Donc là on voit que ça ouvre à midi, que c'est fermé. On peut commander sur la borne, mais la borne apparemment elle n'existe plus. Les bornes ils les ont enlevées en fait. Ouais. Parce que les bornes étaient ici, voilà, on pouvait commander sur les bornes, mais je ne suis même pas sûr que ça ait déjà fonctionné. Ouais, si ça a fonctionné, j'ai testé, ça a fonctionné. Ok. Mais il dit que c'est Et vraiment après, pour l'hiver et qu'ils la remettront après. Ah ok, donc ils vont les remettre. Parce que là je vois qu'il y a encore toutes les pancartes et du coup, en fait il n'y a plus les bornes. Donc on ne pourra même pas les essayer. Donc nous voilà devant Grizzly Falls, hein, anciennement Aquachute. Donc cette attraction, c'est ça. Voilà. 4 toboggans avec des bateaux. Donc déjà le truc que je comprends pas, c'est que Aspro c'est les spécialistes des toboggans, hein, Aqualand. Et ils arrivent à peine à faire fonctionner 2 pompes sur des toboggans aussi simples que ça. Il n'y a pas énormément de litres d'eau qui doivent venir. C'est voilà, juste de quoi humidifier le toboggan. Ils arrivent ni à le rendre glissant, ni à l'humidifier en fin de compte. Donc j'ai toujours trouvé ça dingue en fait qu'ils n'y arrivent pas. Par contre, l'ajout de cette année, c'est un point photo. Ça veut dire que maintenant sur les attractions, vous avez des appareils photo. L'IA détecte votre visage, vous allez à l'accueil et vous pouvez retrouver toutes les photos qui ont été prises sans avoir donné votre nom ou récupérer à quelconque ticket. Voilà. Donc l'attraction est quand même pas très propre. Voilà. C'est pas non plus la dinguerie. Apparemment il y a 4 bateaux. Donc les gens en fait ils attendent 3 plombes. Alors qu'avant vous preniez votre bateau, vous alliez faire la file dans les escaliers. Ça a débuté beaucoup plus rapidement. Et cette année aussi, ou l'année dernière je crois, ils ont retiré la toiture parce qu'elle était en mauvais état, donc à la place de la refaire, ils l'ont retirée complètement. Donc l'opérateur qui est en haut, je vous dis pas, comme il doit cramer sévèrement. Donc la zone western a été refaite, hein. Ça fait quelques années quand même. C'est très joli, vraiment très très joli. Le seul bémol en fait sur cette zone, c'est qu'ils avaient pas refait la Sheriff Academy. Ils l'ont refaite cette année. Donc là, on s'en va pour l'essayer. On va voir un peu ce que ça donne. Parce que bon, l'année dernière, c'était le projecteur qui ne fonctionnait qu'à moitié. Les tirs qui étaient vraiment pas justes. Ok. Donc bon, ce que je vois, c'est que... bon, on n'a toujours pas de vidéo très chaud. Alors, faut attendre. Ça sert à rien. C'est toujours pas refait, ça veut dire que le sol est toujours pourri. C'est ouais. Donc encore une fois, ils nous vendent ça comme une nouveauté, mais ils ont, à part changer les projecteurs, c'est tout ce qu'ils ont fait pour l'instant. Ah, tu peux voir. Qu'est-ce qu'il y a ? Attention. Ah ouais, ok. Et t'as pas vu la salle, t'as pas vu. Ils ont mis de la lumière. T'as pas vu la salle. Nous arrivons dans la salle, voilà, magnifique. C'est toujours du carrelage désastreux, on est loin de frais pertuis. Ok, bon. Les nouveaux flingues. C'est les flingues dernière génération de l'interface. Ah ouais, ok, c'est juste une présentation. Ouais, c'est juste. Nous voici sortis de Sheriff Academy. Donc la vidéo est de meilleure qualité. Ça fonctionne à peu près. Voilà. Donc il y a quelques décrochages, il y a des fois où ça ne fonctionne plus. Et puis bon, bah, la salle est restée dans son jus. Donc en gros, ils ont juste remplacé les vidéoprojecteurs et la vidéo. Voilà. Bon, je pense que ça demande quand même un investissement conséquent parce qu'il faut racheter les vidéos après d'Interface. Interface, je sais pas comment prononcer ça. Donc apparemment il y a 2 vidéos. Donc ouais, ils ont mis le budget dedans. Il y en a qu'une ou 2? Il y en a 2, mais c'est... Alors de ce que j'ai compris, c'est
Ça, C'est celui-là, c'est au- celui de Frépertuis, le même que Ouais, c'est le même que Frépertuis et le pirate. Mais en fait, ça va dépendre du s'ils veulent le mettre. Ça dépend du comment on appelle ça. Ok, donc c'est pas automatique, c'est eux qui changent. Voilà. Ouais, mais Ok. ça peut être automatique. Maestro, avoir une belle pente en. Alors, ça, l'ancienne file d'attente de Tangor. Pourquoi c'est encore là? Ça fait 15 ans qu'elle n'est plus là, l'attraction. Pourquoi c'est encore là? Et là-bas, vous avez la fosse. Où il y avait le contrepoids. Et je vous mets une photo là, où vous me voyez à côté. Ce flume, qui paraît être sorti d'une fête foraine, il est là depuis l'origine. Voilà. Grand-père là qui l'a construit. Posé comme ça, là, voilà, on croirait que c'est quelque chose de temporaire. En fait, non, depuis l'ouverture du parc, ce flume pour enfants est comme ça. Ça, c'est une rénovation qu'ils ont fait à date de quand les 2022. Voilà, il y a des experts avec moi là, laisse tomber. Voilà. Donc ça, on nous avait vendu une méga montagne avec une cascade gigantesque et on a deux petites arches. Alors oui, bon, ça fait critiquer pour critiquer, mais le problème, c'est que moi, on me vend des choses incroyables. On me dit, tu vas avoir une montagne de 20 mètres de haut. On me dit, tu vas avoir une cascade. On me dit, tu vas avoir ci. On va refaire la Sheriff Academy. On va tout retaper. Et t'arrives, on a fait 5% de la chose. Donc ouais, forcément, ça fait un peu jaser, quoi. Le truc le plus dur à entretenir ici, c'est les toitures de toute façon. Ouais. Il n'y a plus de toiture pour le petit train, il n'y a plus de toiture pour ici le monorail, il n'y a plus de toiture pour beaucoup de choses, c'est un peu dommage. Bah, je crois que le pire, c'est vraiment pour les bateaux, quoi. L'opérateur qui est en haut, il crame. Ah, effectivement, un Monster, c'est une chose, mais. Donc après, bon, vous voyez que ça, c'est le message pour Aspro. Quand vous mettez les moyens, voilà, ça fait mieux tout de suite. Voilà, c'est fini, c'est propre, c'est nickel. On peut rien dire, on peut rien dire. Mais quand vous avez retapé cette zone et que vous avez laissé la Sheriff dans un état pitoyable, en fait, ça a gâché tout le truc. Tout le truc. Les gens, ils arrivent dans quelque chose de propre, après ils rentrent dans la merde. Là, c'est... Voilà, quoi. On parlait de toiture. Il faut savoir que la toiture du monorail avait été refaite. Donc les mecs, ils ont retapé la toiture toute la... Enfin, ils avaient déjà rasé la toiture de la... Comment dire, de la gare. Ils avaient gardé celle de la file d'attente. Ils ont tout retapé. L'année d'après, ils ont tout rasé. Voilà, donc vous avez peu de budget, mais mettez l'argent quelque part, quoi. Moi, je me souviens d'un vieux reportage où c'était le directeur du parc Astérix qui faisait l'opérateur pendant une journée. Et à un moment, il est arrivé sur Boudurix et en fait, il n'y a pas de toiture à l'époque. Il a crevé de chaud. Il a crevé de chaud parce que c'était en plein cagnard. Et à la fin, bah, ils ont fait quoi? Ils ont installé une toiture. Ouais, c'est un vieux reportage, c'est vrai ça, je me rappelle. Tu t'en rappelles ce truc-là? Alors, là, ils ont vraiment tout déboisé. Et encore une fois, ça donne plus d'ouverture. C'est beaucoup plus agréable, vraiment. Ça, c'est un bon point positif. Là, on voit... Bon, vous voyez ce que vous voulez voir, hein, mais on va dire que c'est quand même plus beau. Par contre, ouais, peut-être un petit peu dangereux, je sais pas. Je sais pas, le sol est quand même assez pourri. On voit qu'il y a tout qui part vers le bas. Mais c'est... En fait, le parc respire, et ça, c'est beaucoup plus agréable, vraiment. Il y a un petit banc pour se poser, voilà, une petite vue sur le Wallyboat. C'est vraiment cool. Bon après, les sangles là comme ça fait un peu mauvais genre, hein. Moi j'aurais mis des câbles. Le problème est dans le détail. Voilà, c'est ça. Regardez par exemple, là vous vous promenez là tranquillement, vous dites oh, on est bien, c'est paisible, d'accord. Mais là vous avez quand même un décor qui est complètement ravagé. Et ça vous le voyez peut-être pas, mais vous voulez regarder un peu devant vous et vous voyez quoi? La toiture qui est complètement ravagée. Mais tu laisses que le bac acier, t'enlèves toute la merde. Voilà, en fait, le problème c'est que c'est juste du nettoyage. Vous enlevez tout, c'est propre, c'est beau. Je sais pas pourquoi et c'est comme ça depuis des années. Je crois même que ça a commencé sous Jacqueline à vraiment partir en couille. Et là, ils auraient pu nettoyer. Donc voilà. Nous voici maintenant en train de faire la file d'attente pour le Bavarois. C'est un peu le Bronx, il n'y a qu'une seule file d'attente ouverte. Là on a une vue sur le Monster, il y a une espèce de chantier, on ne sait pas trop ce qu'ils sont en train de faire. Et voilà, donc ici vous payez à la caisse et ici vous allez vous servir. Alors à l'époque il y avait un truc cool, c'est que vous aviez la caisse en fait centrale au milieu. Vous veniez acheter directement un jeton et comme ça vous pouviez choisir soit de la nourriture, soit de la boisson et vous aviez 2 points de vente. Ça veut dire que là actuellement en fait on est en train de faire de la file d'attente
pour manger. Okay. Sauf que devant nous, il y a sûrement des gens qui veulent un café, ou qui veulent juste une bière, ou juste une boisson, ou qui veulent aussi manger. Mais il n'y a que 2 personnes qui servent. Ça veut dire qu'en fait, vous allez attendre pour pouvoir commander un ticket pour aller là-bas, que toutes les autres personnes soient déjà servies. Voilà. Et ça, c'est très très long au niveau process, c'est pas top. Mais bon, c'est un truc à améliorer qui ne demande pas franchement grande réflexion. Donc là, on revient du Bavarois. Donc on a bien mangé, je trouve ça va. Bon, le pain était un peu dur et la saucisse froide. On a attendu 40 minutes pour ça. Ça a coûté 14,60 €. Je trouve que ça va, c'est raisonnable. Ce qui compte comme d'habitude, c'est qu'après avoir payé et mangé, je n'ai plus faim. Donc je dirais que c'est pas mauvais. Après, c'est le meilleur point de vente du parc, je trouve. Donc voilà, ça c'était un point positif. Ensuite, là, je vois qu'ils ont un peu aussi réaménagé la zone. Là, c'était la zone enfant. Avant, il y avait la piscine à boules, etc. C'était vraiment cool. Mais bon, là, j'étais vraiment tout petit. Là, maintenant, c'est moche, mais c'est propre. Et ça fait un coin pique-nique. On va aller tester la crinoline. Voilà, ils appellent à présent pavillon dansant. Donc, ils l'ont retapé. Ils ont remis en fonction l'inclinaison et ils l'ont posé à la place de l'acrogame. Donc c'était l'ancien parc Acrobranche. Et avant, la théma est plutôt réussie. Ok, pour une fois ils ont fait quelque chose de vraiment bien. Non mais c'est bon, moi je trouve. C'est vraiment très propre. Bon, après, ouais, si vous regardez l'état de la bâche, c'est sacrément moche. Mais là, les petites sérigraphies et tout, franchement, c'est propre. Ça fait vraiment longtemps. Je crois que ça doit faire plus de 10 ans que je n'ai pas fait cette attraction. Alors, nous voici dans la zone Dino World. Voilà, c'est comme ça que l'avait appelé le peintre à l'époque. Il s'était trompé en peignant l'arche. Donc on est dans Dino World. Alors ça, c'était la première rethématisation qu'avait fait Jacqueline à l'époque. C'était plutôt réussi, même si ça a été beaucoup critiqué pour les dinosaures, etc. Moi, je trouve que ça faisait le taf. Et là, en fait, on est à l'ancien emplacement du Tangor avec les fontaines. Et ce que je vous disais au tout début de la vidéo, avec le colorant, vous voyez quand même que ça rend pas fou. Le petit point positif aussi, bon, vous, ça vous parle pas, c'est ce petit chemin là qu'ils ont rouvert. Hein. C'est un petit raccourci qui était vraiment sympa. Je suis content qu'ils l'aient refait. Donc voilà, alors pareil, là ils ont mis le Dino Bike. Le problème, c'est que c'est juste posé comme ça sur le sol. Ici, en fait, avant, on avait des ombrières qui étaient des toiles tendues, c'était vraiment cool. Et ils ont tout viré, ça c'était à l'époque de Jacqueline, pour installer en fait le Dino Bike. Alors bon, c'était une attraction, on va dire, sympa, un peu originale à l'époque. Le problème c'est que ça a été posé comme ça, c'est pas entretenu. Moi je l'aurais plutôt vu en fait à la place du dinosaure, à la place du Tangor. On aurait été surélevé avec une belle vue aérienne. Là ça aurait été vraiment cool et au moins ça aurait été un vrai emplacement d'attraction. Là dans les reliques, par exemple vous voyez on a encore les vieilles barrières. C'était la barrière de file d'attente pour le stand qui était ici. On pouvait acheter des insectes. Voilà, vous pouviez manger des insectes. Ici vous avez le raft. Alors ici c'était connu pour être un super point de vue sur la cascade. Bon, on est d'accord qu'on voit plus rien du tout. D'ailleurs, je vais vous mettre une petite vidéo sympa de la cascade. C'est un point de vue un peu original que j'avais fait en drone il y a quelques années. Ah, mais c'est les nouvelles bouées. Voilà, nous avons droit aux nouvelles bouées. Bon, ça fait vraiment bizarre, il n'y a plus les arceaux et tout, elles sont beaucoup plus basses. Je pense que ça va faire un peu plus flipper du coup dans l'attraction, je ne sais pas. À voir si on va la faire. Donc là, nous sommes à présent devant le G-Lock. Donc nous sommes dans la zone Space World. La zone Space World qui a plus trop rien de futuriste.
Donc là vous aviez en fait la salle de spectacle, le ciné magique. Donc le ciné magique c'était sympa parce qu'il y avait Team Silver et c'était le meilleur spectacle de magie que j'ai pu voir de ma vie. Et du coup tous les ans en fait on y allait même plusieurs fois par an. C'était vraiment cool, c'était à revoir. Et là vous avez le G-Lock. Donc ça c'était une nouveauté Madame Jacqueline. C'est la dernière nouveauté du parc il me semble. Dont la dalle en fait a été gratuite parce qu'elle avait pris une assurance et il fallait que ça soit mis au 5 mm. Et malheureusement elle a mal été conçue, elle a été décalée un tout petit peu, du coup elle s'est fait rembourser la dalle. Donc voilà, donc c'est une attraction qui n'a pas coûté cher parce qu'encore une fois ils ont réussi à faire des économies de gros radins. Voilà, ça s'est joué à quelques centimètres, hein, mais bon. Vous, est-ce que quelques centimètres ça vous change quelque chose hein, concrètement, il n'y a pas de rail aligné, hein, c'est... Voilà. Donc ça c'est quand même un bel ajout parce que là vous voulez des grosses sensations, vous allez là-dedans, vous en avez. Mais c'est des sensations particulières, vous vous sentez bien écrasé, bah, vous le faites une fois et puis c'est bon. Maintenant nous sommes à la Space Shoot, hein, elle a 2 noms. Voilà, l'ancienne vengeance de Gargamel. Bon après il est quand même perdu en puissance, apparemment il l'avait un peu remise comme il fallait. Maintenant j'ai pas la sensation que... ça soit énorme, mais elle fonctionne correctement en fait. Elle fonctionne, c'est juste qu'on a trop l'habitude. Par contre, vous voyez, le plus gros problème que je vois dans ce parc, c'est ça. Voilà, de la rouille partout, tout est défraîchi. Regardez. Et ça, c'est que de la vase. Si encore c'était que la peinture qui s'écaillait, ça irait. Mais ça, c'est de la vase qu'on enlève au Karcher. Et t'as l'impression qu'il n'y a rien de fait. Regardez la toiture au-dessus là-bas. C'est abominable. C'est abominable. C'est même pas une question en fait de vétusté, c'est une question même de propreté. Bon, après les gens ils s'en foutent, ils viennent avec les enfants sont contents, ils passent une bonne journée. Les gens eux ils sont contents parce que les enfants sont contents. Mais ce que je reproche c'est le fait que tu payes un service et on te crache à la tronche. Vraiment. Vraiment. Après vous dites que la critique est facile. Ouais. Repeindre aussi, passer un coup de Karcher aussi, faut pas déconner. Là on va arriver par exemple au Wally Game. Donc ça c'était l'ancien bâtiment FlyZ. À 36, regardez. La gueule du truc. Voilà, c'est tout défraîchi. On se demande même si ça va pas tomber un jour sur quelqu'un. Comme ça a déjà été le cas pour le décor, hein, parce que le western, ils ont changé la thématisation en grande pompe. Hein. Tout le monde s'est dit waouh, ils sortent les doigts. Alors qu'en fait, non, c'est juste qu'un élément de décor énorme est tombé à 2 mètres des visiteurs pendant une nocturne. Donc l'année d'après, ils ont été obligés de tout raser. Voilà. Là, c'est pareil. Plein de vases. Toujours plein de vases. Franchement, les rails, ils sont pas peints et tout ça. C'est... Voilà. Bon, après, c'est un petit Vekoma sympa. Il met 2-3 baffes. Mais... Ah, c'est quand même un coaster cool. On va aller le faire. Regardez l'état de la file d'attente. Et c'est pas critiquer pour critiquer là, hein. C'est quand même sacrément de la grosse négligence. Alors là on va arriver sur une petite nouvelle thématisation. Alors ça s'y était. Ça s'y était. Ça c'est les technologies. Ça ils ont remis en place, voilà. Donc ça c'est quelqu'un à la propre initiative d'une personne du parc qui s'est amusé à rethématiser, redécorer la file d'attente. Et vous voyez ça, ben rien. C'est encore une fois, quand on veut, on peut. Donc là le mec ça lui a rien coûté, juste du temps. Et il a su faire quelque chose. Voilà. En plus ça suit une storyline. C'est... Voilà. En fait tout est faisable. Tout est faisable quand on le veut. C'est toujours pareil. Et là... Ouais, bon, hein, vous avez compris, les images parlent d'elles-mêmes. Nous voici dans la Space Shot. Voilà.
je me suis vraiment senti collé au Harley. Elle est. Ouais, elle est péchue, elle est péchue. Donc ouais, pour l'instant, la Space Shot, elle a sa jeunesse. À part la file d'attente. Ça, elle est sa première jeunesse, mais... Donc là, c'est ce qu'ils ont vendu comme nouveauté, mais en fait c'est une ancienne attraction qu'ils ont remis en œuvre et qui est vraiment cool. C'est Thunder Horse. Voilà, l'attraction des chevaux. Donc là, pareil, bon, voilà. L'immersion avec les câbles et tout mal arrangé, c'est vite cassé. Mais par contre, là, on a une super gare, ok. Franchement, c'est propre, c'est clean, c'est nickel, c'est thématisé. Derrière, toute la piste aussi est complètement thématisée, c'est super classe. Franchement, là, vous voyez, encore une fois, ils ont réussi. Ça veut dire qu'ils ont mis les moyens, qui étaient peut-être un peu excessifs, je sais pas. Mais regardez. Voilà, c'est très réussi. Donc là, c'est juste des cailloux, c'est juste quelques arbustes, un rail de posé, mais on ne demande pas plus. Donc là, du coup, ça étoffe un peu l'offre, ça étoffe un peu la zone qui était morte. Parce qu'avant, ici, il y avait le site Sivelen qu'ils ont retiré, parce qu'apparemment, il était vétuste, bon acheté à la poubelle. Un forain l'a racheté, l'a complètement retapé, et maintenant, il tombe sur des foires tout neufs. Comme quoi, encore une fois, c'est une question de moyens. Nous voici arrivés à Monster. Donc déjà, le truc déjà ça, c'est sacrément dégueulasse encore une fois. Excusez-moi, mais là, on arrive sur la Thema Monster. Donc ils ont retiré la F1. Donc déjà ça, c'est dégueulasse. Ensuite, la première chose à dire, la grosse nouveauté depuis les 30 ans du parc, alors peut-être pas les 30 ans du parc, mais on va dire, Monster a un toit. Ça y est, c'est acté, c'est fait. Il est là, il existe, il est posé. Magnifique. Ils ont viré la Thema F1 qui était pourrie, vraiment moche. Mais putain, on dirait un truc abandonné. Vraiment, c'est pas fini, il n'y a pas de pancarte qui dit que c'est en travaux, rien. C'est là j'ai l'impression d'aller faire de l'urbex. Vraiment. Regardez-moi ça. Voilà. Ça c'est un parc vivant, c'est un parc ouvert. C'est. T'as de la tôle, t'as du bois. Et tu sais que même avec le toit, la file arrive quand même à prendre la place. Ah, c'est même pas étanche en plus. Ouais. Bon, ben voilà, vous voulez pas qu'on critique le parc. À chaque fois, tous les youtubeurs critiquant ce parc se font descendre. Et moi j'étais le premier à les descendre. Mais quand tu viens et que tu essayes d'être un minimum neutre, t'es obligé de dire ce qui va pas. Et ce qui va pas, c'est trop de choses en fait. C'est vraiment trop de choses. Après on passe quand même une bonne journée parce que tout ça en soi, on s'en fout. Hein, ah oui, ok, l'escalier a changé. Ah ouais. Voilà, des escaliers tout neufs en caillebotis, avec une séparation au milieu pour avoir une file spéciale pour les fast-pass. Donc voilà, ils ont enfin un local pour travailler sur le train un peu digne, on va dire. Au moins là c'est couvert, ils sont tranquilles. Regarde le rail, comme il est... Putain mais il est dégueulasse. Et en plus, alors, le rail là, il est à portée de main. Je veux dire qu'ils ont la nacelle, ils peuvent aller dessus, le nettoyer concrètement. C'est ce qu'on voit le plus. Que le rail au-dessus là-bas, au loin, tu le fasses pas. D'accord, mais là, dans la file d'attente, excuse-moi, en plus c'est là où c'est plus sale. Là par exemple, là le bois, en fait, tu vois qu'il a déjà pris l'eau. Je vais aller derrière. Tu vois que le bois, là ici, voilà, tout ça. Voilà, ça a déjà pris la flotte. Ça bouge un peu trop, j'ai mis une cale. Voilà, donc franchement, c'est vraiment... Allez, c'est peut-être pas mon métier, mais je trouve que ça fait quand même vachement amateur. Vraiment, vraiment. Vraiment, rien n'est traité. Et ça, c'est tout neuf. Genre, c'est de cette année. C'est de cette année, t'as déjà l'impression que ça traîne depuis un moment, quoi. Toujours aussi bon, hyper puissant, on l'a fait en last et franchement, ouais, il déboîte toujours.
Par contre, j'ai quand même réussi à me faire engueuler en fait par une opératrice parce que j'ai osé dire qu'il y avait du bois qui était moisi tout simplement. On discutait entre nous, voilà. Le bois est moisi, on me l'a reproché. On m'a dit mais vous inquiétez pas, ça va être couvert. D'accord, mais ça reste moisi. Oui, oui, mais ça va être couvert, donc vous n'avez rien à dire, c'est en travaux. Ok, bon, c'est tout. Donc là, on approche de la Terra House et on va passer là-dedans. Hein, donc c'est un petit passage avec des miroirs. Mais ce petit bâtiment a une histoire. Ah, ici c'était la boutique Micromeca et dans la boutique Micromeca ils vendaient pas mal de conneries. Mais toute la décoration elle peut aller jusqu'au restaurant vachement plus loin. C'était tout un ensemble. Derrière ces parois là il y a encore des vieilles structures de jeux, des cannonballs de chez Euroboat si je ne me trompe pas. Donc derrière en fait, derrière les murs, on les avait vus à l'époque lors d'un hivernage, il y a encore les cannonballs. Donc bon c'est des vieux trucs. On voit encore un peu de théma qui date du pas, qui date de la boutique Micromeca. Un peu partout. Bon, quand je dis que tout reste dans son jus, tout reste dans son jus. Hein. Vous voyez que rien n'est nettoyé, rien n'est épuré. Mais bon, après, il y a toute l'histoire. Regardez derrière, rien que ça. Ne me dites pas que c'est un parc entretenu. Il manque un œil. Voilà, il manque un œil. Les miroirs sont tout pourris. Mais bon, voilà. Alors, nous voici dans le village des pêcheurs. Voilà. Un petit point de vue agréable sur le lac. Alors, dans l'idée, en fait, ils voulaient fermer toute cette zone ici, qui est un peu morte. Et pour continuer à garder en fait un passage, ils voulaient faire un pont. Alors, je sais plus si c'était entre ici et là-bas, ou un peu plus loin, mais là, en fait, un pont suspendu. Et donc, ils ont raccourci. Là, je sais pas si vous voyez dans la vidéo, mais il y a la roue. En fait, le renvoi d'angle pour le câble du Wallyboat. Parce que le Wallyboat avant venait jusqu'ici. Donc, ils le raccourci pour deux raisons. La première, c'était parce qu'ils voulaient mettre un ponton. Un pont flottant. Et la deuxième raison, c'est parce qu'ils voulaient réduire le temps de parcours parce que les gens trouvaient ça long. Voilà. Toute cette zone-là, en fait, est vraiment assez moche parce que là-bas, vous avez le monorail. Ici, c'est un peu une zone pique-nique. C'est pas moche, pardon, c'est mort. C'est assez mort. Alors, nous voici arrivés à la Wally Dance Academy. Voilà. Donc ça, c'est une nouvelle animation qu'ils ont mis en place. Et ça réunit en fait énormément de monde. Voilà, donc en fait ici c'est pour préparer les enfants à la danse de la fin de journée, donc la Wally Dance. Donc là ça leur permet en fait d'apprendre la danse. Voilà, et ça permet surtout aux parents de se poser tranquillement pendant que les enfants dansent, quoi. Bon, moi je dis quand même que là où il y a un coup à jouer, je pense que c'est mettre un petit stand de glace. Hein. Un stand de glace ou un stand de boisson juste à côté, ça pousserait un petit peu à la console. Vous notez ça, je pense qu'il y a de quoi faire. Donc là, on s'est posé dans l'ancien village des pêcheurs pour être tranquille à l'ombre. Vous avez une musique insupportable de fête foraine et vous avez en même temps de la musique du spectacle là-bas. Je vous dis pas à quel point ça nous prend la tête depuis au moins une demi-heure. Je sais pas où on peut se poser et être au calme en fait. Vraiment. Je sais pas. Alors, point de vue archive du parc. Donc là ici, vous aviez l'ancienne attraction qui était le Maestro. Alors le Maestro, bon il a très mal vieilli, c'est pour ça qu'ils l'ont retiré. RIP. Hein. Ici, vous avez les arches. Alors là par contre, ce qui est vachement bien, c'est qu'ils ont viré toute la broussaille qu'il y avait à l'intérieur qui était très très laid. Et encore une fois, ça donne un point de vue agréable sur le parc. Là, vous avez un ancien point de restauration voilà, qui est devenu un point de pique-nique supplémentaire. Vous avez le carrousel et le bâtiment d'enregistrement. Donc là, en fait, à l'époque, c'était un studio d'enregistrement. Vous veniez chanter au micro, ça enregistrait tout sur une cassette. Et vous aviez la cassette dans une boîte Big Bang Schtroumpf. C'était, pour l'époque, c'était le top du top. Hein. Maintenant vous trouvez ça drôle, nul, mais c'est vrai qu'à l'époque c'était quelque chose, c'était la technologie. Et là maintenant vous avez un bâtiment complètement dépareillé. Voilà, dépravé. Là c'est pareil, c'est dommage. Moi là-dedans en fait j'aurais bien vu des distributeurs à casier, comme on a en Hollande. Ça aurait été plutôt cool. Alors le Maestro n'a pas été totalement mis à la benne. Des éléments de décoration ont été réutilisés. Et regardez. Alors ok, bon, il y a peut-être qui vont trouver ça débile, mais moi je trouve ça quand même super classe. On a la musique qui sort des enceintes. Vraiment, avec les notes de musique accrochées.
accroché, la peinture et tout, c'est hyper quali. C'est vraiment hyper quali. Pourquoi c'est pas comme ça partout dans le parc? Je pense qu'il y a un manque de temps, donc c'est une seule personne qui fait tout ça. Mais c'est pas mal. Continuez comme ça. Alors là, vous avez le bâtiment 205. Voilà, c'est comme ça qu'on l'appelle parce que c'est son numéro sur le plan d'origine de construction du parc. Alors c'était le spectacle des géants dedans. Donc là, normalement, vous allez voir une photo de moi sur la grosse botte. Parce qu'il faut savoir que là, actuellement, c'est toujours utilisé comme backstage. En fait, ils stockent du matériel. Mais la salle de spectacle existe encore. Donc vous avez encore les décors sur les côtés. Vous avez encore les décors avec les... Enfin, vous avez encore les sièges et les décors de scène. Donc il y a encore la grosse voiture écrasée, il y a encore la botte. Tout ça est resté dans son jus depuis 30 ans et ça c'est quand même extraordinaire. C'est resté figé. Là c'est l'urbex de pur bonheur. Alors ici vous avez donc l'ancien bâtiment avec les jeux enfants. Voilà. Donc là j'ai pas envie de dire de bêtises, donc je vais appeler Walligator History. Voilà, il va apparaître. C'est quoi la question? Alors, je me souviens plus, mais ici, on avait le bac des pompes, il y avait de l'eau, mais je sais plus comment c'était fait l'eau. Deux fontaines. Ah oui, c'était les murs avec les cascades. Voilà, c'est ça. Donc là, normalement, vous avez peut-être la photo là, si je la retrouve. Oui, effectivement, avec les fontaines. Par contre, le bâtiment là, je sais plus à quoi il servait à l'origine. C'était un stand photo Kodak à l'origine. Parce qu'à l'époque, tu avais tout le monde qui voulait faire ses développements sur place et tu pouvais ramener ton stand photo, il te développait les photos avant que tu partes. Et après, ça a été utilisé pour servir de jeu. Ouais, ça les jeux d'argent, pas les jeux d'argent. Pour enfants. Ah non, bon t'avais les jeux avant. Ah ok, encore avant le truc d'enfant. Les jeux qui étaient là-bas étaient là et après, ça a été transféré. Bon, ça c'était la minute histoire. Là maintenant, vous avez une petite serre, une petite décoration qui est plutôt sympa devant les toilettes. Voilà. Bon après, là, à côté de ça, vous avez le contraste, vous avez un trou dans le macadam. Voilà, c'est aussi ça que je veux dire, c'est que à chaque fois ils font un truc bien et puis à côté ils délaissent complètement autre chose. Voilà. Alors, ça ces bancs là, j'ai toujours regretté en fait cette butte de terre parce qu'à l'époque la butte de terre n'existait pas. Les bancs donnaient directement sur le lac et ça a été vraiment beau, vraiment cool. Posé encore une fois face au lac. Donc après bon, vous trouvez que je critique beaucoup, c'est vrai, c'est le cas. Mais bon, encore une fois, c'est pas critiquer pour critiquer, parce que si on a vraiment envie de râler, je pourrais aller encore beaucoup plus loin, être beaucoup plus méchant. C'est pas le but. C'est juste de dire que quand vous avez un parc qui fait partie d'un groupe depuis 10 ans, et qui n'ont apporté aucune nouveauté concrète, qui refont quand même quelquefois quelques trucs, ouais. Là, les gars, à côté de chez vous, les autres parcs, ils sortent une nouveauté par an, quoi. Et à chaque fois, c'est des trucs de dingue. Là, ici, bon, ok, ils vous ont fait la Main Street, ça... Je peux rien dire, c'est quand même un sacré investissement, c'est beau. Mais j'ai envie de vous dire, c'est normal. C'est normal. Par contre, le seul problème, c'est que c'est jamais abouti. Là, vous avez une vieille porte en verre, c'est moche. En fait, il y a toujours... Vous avez quelque chose de beau, il y a toujours un truc qui vient entacher le tableau. Et c'est un peu les reproches, en fait, que tout le monde fait au parc. Et après, l'ambiance globale est pas dingue, parce que... Voilà, les musiques comme ça vous met pas dans l'ambiance. Le monde qui vient au Alligator pour être dans l'ambiance, j'ai envie de dire personne. La clientèle ici, c'est de la famille, quoi. Et eux, ils sont satisfaits, donc je pense que le parc marche bien. Vous ressentez la qualité d'un parc à ses infrastructures. Et quand vous voyez que les toilettes sont fermées pour ménage avec des chaises, waouh, la défaite, quoi. Le manque de moyens, c'est impressionnant. Franchement, 2 poteaux avec un ruban, un ruban déroulant, là, vous allez manger des pâtes pendant 6 ans ou quoi? Franchement, c'est abusé. C'est abusé. Entre les toilettes qui sont complètement déglinguées, les portes des toilettes qu'on peut même plus rouvrir une fois qu'on les a fermées. Là, la pauvre dame, elle fait le ménage et elle doit poser des vieilles chaises. Alors comment elle fait en fait? Parce que si toutes les chaises sont occupées par les gens, elle fait quoi? Elle demande aux gens, monsieur, dame, veuillez vous mettre debout? Je dois aller laver les toilettes, j'ai besoin des chaises pour fermer la porte. Ouais. Après, vous voulez pas qu'on vous critique, les gars, mais à chaque fois, vous tendez la perche. Et quand je dis la perche, c'est une méga perche, quoi. Les OP, si t'es retenu ici de force, cligne des yeux. Pour la Wally Dance. Alors, nous voici arrivés en fin de journée à la Wally Dance.
réunit toutes les familles ici, tout le monde en fait, tous les visiteurs, pour danser. Donc si vous avez bien suivi la Wally Dance Academy, normalement vous pouvez la danser. Je veux vous voir le faire, allez-y, c'est parti. Avec la mascotte, c'est tout pareil, sauf que là, c'est quand même un peu moins cringe, hein, quand même, carrément même moins. Hein. Donc je vous vois venir. Maintenant, on va aller dire bonjour aux beaux gosses du parc. On dit bonjour aux beaux gosses du parc. Et donc voilà, la journée à Walligator, c'est terminé. Alors, que dire après avoir dit beaucoup de négatifs, je crois. Vous voyez plus tout ça comme des points d'amélioration, hein, pas du négatif. Bah écoutez, il n'y avait pas grand monde, il n'y a pas d'anac qui tourne, du coup, après je connais beaucoup le parc. Donc, la journée, je me suis un peu ennuyé sur la fin de journée, parce que ça a été vite à faire les attractions, et parce que bah, j'avais pas d'intérêt à redécouvrir des choses que je connaissais déjà par cœur et par cœur. Moi, ça fait des années que je viens ici, je l'ai bouffé. Du coup, pour quelqu'un qui ne connaît pas, je pense que oui, vous avez quand même passé une bonne journée. Après, si vous cherchez les sensations, à part faire Monster, l'ANAC, ça va pas être non plus la folie. Hein. Faut savoir à quoi s'attendre. Vous connaissez le parc. Il n'est pas tout beau, il n'est pas tout rose. Mais il y a quand même moyen de passer du bon temps. Il y a moyen de assez bien manger. Et de passer une journée tranquille. Là, vous venez avec des potes, vous passez une journée tranquille. Après, si vous vous amusez comme tout le monde à comparer ça à Fantasyland ou à Europa Park, voilà quoi. Hein, redescendez sur terre, mais ouais, vous passerez une bonne journée quand même, je pense. Simon, non mais... Allez, on se revoit sur une autre vidéo. Bonne soirée. Ciao, ciao. Oui. C'est ce que j'ai